Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'histoire et la genèse de l'organisation qui risque de changer à tout jamais le visage du football mondial. Un premier saut dans le temps est nécessaire durant les années 90 pour comprendre un petit peu le contexte. À cette époque, le football enregistre une croissance économique complètement nouvelle pour lui. Alors il y a une raison principale à cela, c'est la hausse des droits télé. Déjà à l'époque, c'est la Première Ligue qui va toucher le jackpot, parce qu'en l'espace de 10 ans, le championnat anglais va multiplier par plus de 40 fois ses recettes télévisuelles. C'est vrai que dans ce contexte, les clubs vont aborder le XXIe siècle forts d'une puissance économique complètement inédite. Le deuxième signal intervient en 1992. Cette année vaut le passage de la Coupe des Champions à la Ligue des Champions. Alors ce n'est pas seulement un changement de nom, il s'accompagne surtout d'un changement de formule qui va permettre de créer une phase de poule. Ces matchs supplémentaires sont plus rémunérateurs puisqu'ils vont augmenter le nombre de rencontres, et d'un autre côté, ils sont également beaucoup plus confortables pour les gros clubs. Alors il faut l'expliquer, en effet, un club comme le Real ou un club comme le Barça va être moins exposé par une défaite que lors d'un match à élimination directe. Et donc à ce titre, la compétition va passer de 16 à 24 clubs. À la base, ils sont 8 clubs, sensibles et convaincus par ces échanges collectifs. Parmi eux, entre autres, vous les voyez apparaître sur la droite de la diapo, le Real, le Barça, le Bayern ou encore Liverpool, qui ont cette caractéristique d'être vainqueurs du plus grand nombre de Coupes d'Europe. Au début d'ailleurs, c'est le Real qui va être coordinateur de l'initiative, servant même de siège à ses débuts. Ces clubs vont se constituer sous forme de G14 European Football Club Grouping. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous sommes en l'an 2000, Facebook n'existe pas, l'équipe de France remporte l'Euro face à l'Italie grâce au but en or, et à force de se croiser sur les terrains européens, les différents clubs commencent à nouer des liens bien particuliers. Le G14 est un groupement européen d'intérêt économique qui est enregistré à Bruxelles. Pour résumer, c'est un lobby des clubs. Alors, quelle est dès lors sa mission ? En une phrase, protéger les intérêts de ces clubs, c'est-à-dire de faire entendre leur voix lors des négociations. Ce même G14 se fixe plusieurs priorités qu'on peut résumer et synthétiser en 2 points. Premier point, la structuration d'une politique de commercialisation des droits télé, qui vont être très rémunérateurs à l'avenir. Et deuxième point, la préservation et l'équilibre de leurs finances. S'entame alors une guerre autour de plusieurs sujets. L'un des plus médiatiques, la mise à disposition des joueurs de club pour leurs équipes nationales lors de la Coupe du Monde. Et ce, gratuitement. Dans un article paru dans le journal Le Monde d'octobre 2003, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, avertit et déclare « Les clubs ne touchent rien, cela ne peut plus durer ». Côté FIFA, Sepp Blatter, lui, reste inflexible. Le G14 n'est à ses yeux qu'un conglomérat d'intérêts privés qu'il n'est en aucun cas question de reconnaître. La suprématie d'un club se mesure suivant plusieurs indicateurs. L'un d'entre eux, et le plus visible, c'est la concentration des meilleurs talents au sein des effectifs. Pour cela, les clubs n'hésitent pas à offrir les meilleures rémunérations. Les 3 plus gros salaires du foot mondial, l'Argentin Léo Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Neymar, sont d'ailleurs issus de 3 clubs de l'ancien G14. Un rapide tour d'Europe permet de comprendre la domination en place. Le Bayern Munich a remporté le titre 7 fois d'affilée depuis 2013 en Bundesliga. En Espagne, le Real et le Barça collectionnent les titres et se les partagent. En Italie, la Juve confisque le championnat depuis des années. En fait, cette suprématie souligne l'écart grandissant qui ne cesse de se creuser naturellement entre les top clubs européens et les autres. Les top clubs européens sont les plus puissants financièrement, les meilleurs sur le terrain, mais aussi les plus diffusés à la télé. Toutes les histoires ont une fin. En 2008, les clubs, la FIFA et l'UEFA, s'accordent pour dissoudre ce G14. On parle désormais d'association européenne des clubs. Mais plusieurs signaux viennent alerter. Toujours plus puissants et influents, ces top clubs regardent vers de nouvelles directions qui sont bien évidemment plus rémunératrices. À tel point que revient fréquemment quelques propositions. La plus notable s'appelle la Super League. La Super League, c'est un projet de ligue fermée. Mais qu'est-ce que c'est précisément ? Ça, c'est une autre histoire.